Otep, 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 au grand maître Abel Ombango. Otep, Otep à monsieur Mvou Christophe. Otep, Otep à papa Mboula. Otep, Otep à tous les Port-Gentillais. Otep à toutes les Port-Gentillaises. Alors, j'ai été appelé depuis Port-Gentil par rapport à des difficultés liées à l'organisation des funérailles. La première chose qu'il faut savoir, c'est que un enfant naît d'un père et d'une mère. Et lorsqu'il s'agit du mariage de cet enfant, lorsqu'il s'agit d'un décès, de toute forme de palabre autour de cet enfant, il faudrait bien qu'il y ait une conjugaison, une communion entre le versant paternel et le versant maternel. Cela voudrait dire que lorsqu'un enfant meurt, il revient au côté paternel et au côté maternel de s'asseoir pour organiser ses funérailles. Ça donc fait partie des généralités. Bien. Lors des échanges selon les groupes ethniques, parce que le Gabon est un pays multiethnique et plurilingue, aucun enfant n'a droit à la parole. Aucun. Le petit-fils encore. Mais les enfants, personne n'a la parole. Tout se passe entre le côté paternel, le côté maternel. Il se trouve heureusement que les statuts évoluent. Si c'est une femme mariée qui est décédée chez son mari, donc au village de son mari, il revient à la délégation du mari d'annoncer aux parents de la défunte le décès de leur fille. Et comme ça se passe dans la palabre, le conjoint survivant doit rendre compte des conditions dans lesquelles sa femme aurait trouvé la mort. Inversement, si c'est le mari qui meurt, les parents de la femme portent la nouvelle aux parents du défunt. Bien sûr, lors de la palabre, il reviendra donc à la femme de également rendre compte des conditions dans lesquelles le mari aurait été appelé à Dieu. C'est selon. Maintenant, nous avons plusieurs cas de figure où une femme qui n'était pas mariée, mais le concubin était déjà venu voir la belle famille en termes de présentation fiançailles. Ça, ce serait une autre démarche. Le cas où la fille meurt chez un inconnu, c'est-à-dire que, comme on dit chez nous, vous n'êtes que copains sans statut. Là aussi, c'est une autre démarche. En pays pour nous, par exemple, on demande à celui qui ne s'est jamais présenté chez la fille, on demande à celui qui n'a jamais versé la dot aux parents de la fille d'épouser le cadavre. Le message subliminal derrière, c'est qu'en réalité, il est interdit de rester longtemps avec une femme. Il faut aller voir ses parents. Il faut verser la dot. Ceci permet donc à l'homme d'avoir un statut légal et légitime. Et que ce soit dans les décès, que ce soit dans toute autre forme de cérémonie à tendance traditionnelle, ce statut vous confère le droit de vous exprimer à la cour. À défaut de cela, à chaque fois qu'il y aurait des événements dans la famille
de la femme, ben, le mari n'ayant pas de statut sera obligé d'agir discrètement. Mais nos traditions sont des traditions extraordinaires. Il y a toujours une issue de ces coups. C'est pourquoi lorsque vous avez vécu, ou bien vous vivez avec une femme, et que cette femme perde son père, que cette femme perde sa mère, eh bien, les enfants que vous aurez eus avec cette femme-là vont vous permettre, en tant que grand-père, hein, les parents, donc les parents du conjoint, viendront en tant que grand-père derrière leur petit-fils et leur petite-fille, hein, accompagner le défunt ou la défunte à sa dernière demeure. Donc, encore une fois, le Gabon est un pays à plusieurs ethnies, plusieurs langues, et chaque groupe ethnique a ses procédures. Mais que chaque groupe ethnique ait ses procédures ou pas, il faut retenir tout simplement que un enfant vient au monde par l'intermédiaire de son père et de sa mère, et que s'il meurt, il revient à son père et à sa mère de l'enterrer et donc d'organiser ses funérailles. Plus loin, si vous vivez en concubinage, donc vous n'avez pas un statut en tant que tel, et que votre camarade, votre copine tombe malade, que ce soit les céphalées, que ce soit la fièvre, ayez toujours le réflexe d'appeler un membre de sa famille. Côté maternel, un membre de sa famille, côté paternel. Si vous avez eu la malchance, on va parler comme ça, de faire venir au monde un prématuré ou un enfant qui meurt entre, on va dire, un jour et peut-être 8 mois, un an, quel que soit le pays où vous vous retrouvez, évitez de l'enterrer de façon isolée. Il faut toujours, au minimum, un représentant du père, un représentant de la mère. Voilà, donc c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin pour vous dire qu'attention, la tradition n'est pas une tradition grégaire au point où souvent, pour des questions d'égoïsme, certains vont dire oui, c'est notre fille, maintenant qu'elle est décédée, les liens sont dissous, hein, on l'enterre chez nous. Elle ne sera pas enterrée chez son mari et vice-versa. Ce n'est pas ce que dit la tradition. Et comme le comprennent les initiés, un enfant, je prends le cas d'une femme dont le père s'était montré irresponsable et indélicat, et la fille grandit donc au village de sa mère. Et comme par hasard, le père se lève un matin pour dire que bon, la maman de cette fille est décédée, on va l'enterrer chez moi. Alors que cette femme-là a passé toute sa vie au village de sa mère. À partir de cet instant, ses frères et ses oncles laissent tomber que son père aille l'inhumer dans son village. Et ceux qui ne croient pas au principe du fantôme, je vous assure que le fantôme existe. Et qu'il y ait des principes du point de vue traditionnel avec lesquels on ne doit pas lésiner. Et comme disent les Obamba, on ne discute jamais un corps. Mais celui qui va avec le corps, c'est pourquoi il s'entête à l'inhumer sans statut légal ni légitime. Saint-Michel Lumanga, Otep, bon vendredi de fin du mois.